Merci infiniment, Madame la maîtresse de cérémonie, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais avoir une mention spéciale pour nos frères et sœurs qui sont venus de la diaspora massivement pour cette édition cette 9e édition du Congrès panafricain. Mes premiers mots sont naturellement pour remercier les plus hautes autorités et la population du Togo pour l'accueil qui nous est réservé et l'hospitalité généreuse. L'organisation réussie de cette 9e session du Congrès panafricain illustre une nouvelle fois, si besoin en était, la vision panafricaniste de son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, président du Conseil, qui a traduit en actes concrets et en événements majeurs les vertus du panafricanisme, vertus prônées par ailleurs avec égale ferveur par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali et président de la Confédération des États du Sahel. Ces valeurs de solidarité, de fraternité et de respect mutuel ont été au cœur de la rencontre préparatoire au 9e Congrès panafricain que le Mali a eu le privilège d'abriter les 14 et 15 mars 2024 à Bamako. Je suis honoré de livrer aujourd'hui à Lomé les conclusions de la conférence régionale de la région Afrique de l'Ouest en prélude au 9e Congrès panafricain sous le thème « Diaspora, afrodescendants et développement ». Ce thème en soi est suffisamment révélateur de l'importance que nous accordons collectivement à nos diasporas à travers le monde et aux populations d'ascendance africaine où qu'elles se trouvent dans le monde. Sous cette thématique transversale, le pré-congrès de Bamako a conduit ses travaux en plénière, mais également en session thématique intitulée. Donc il y a eu 2 sessions majeures. La première session portait sur le thème « Diaspora, afrodescendants et panafricanisme », comment fédérer les stratégies pour relever le défi de la renaissance de l'Afrique. C'était le premier sous-thème. Le deuxième portait sur l'apport de la diaspora et des afrodescendants au développement du continent africain. Ce séquençage a permis de réaliser les objectifs assignés, à savoir sensibiliser la diaspora et les afrodescendants sur leur origine commune africaine et la nécessité d'aller vers la création d'une organisation fédérative de toutes les diasporas africaines. Ensuite, d'analyser les contraintes liées à l'investissement productif de la diaspora et des afrodescendants sur le continent. Et la 3e série de réflexions, c'était de réfléchir sur la création des conditions idoines pour la mobilisation des ressources multiformes de la diaspora, y compris les ressources humaines des afrodescendants, au profit du développement du continent. Au cours des différentes séquences, les participants ont mis en lumière l'apport indéniable de l'Afrique, des Africains, des diasporas et des afrodescendants au développement du monde entier. Ils ont examiné les dispositions à prendre et les initiatives à engager ou à renforcer en vue de faire désormais bénéficier l'Afrique des talents et compétences de ses fils et de ses filles. La question migratoire a également constitué un axe important de nos discussions, ainsi que la nécessité de renforcer la solidarité en Afrique, tout en valorisant davantage la culture, comme cela a été indiqué par la réunion de la Tanzanie, donc tout en valorisant davantage la culture et la civilisation africaine, ainsi que les valeurs traditionnelles et fondatrices de notre continent qui ont été rappelées ce matin. Au terme de riches et intenses échanges, la conférence sous-régionale Afrique de l'Ouest a adopté une déclaration contenant 24 recommandations sur lesquelles j'aimerais citer 10 recommandations. Je sais que le document complet de la déclaration sera mis à votre disposition. La première recommandation, c'est la création d'un cadre institutionnel africain pour la représentation des diasporas africaines
et des afro-descendants. Ça, c'est une demande qui est attendue depuis longtemps, qu'il puisse y avoir ce cadre fédérateur qui va réunir toutes les diasporas africaines. Et je sais que nos amis de l'Union africaine qui sont ici pourront prendre bonne note de ça parce que c'est vraiment un vide qui existe. Et dans la reconnexion des diasporas avec le continent africain, ce cadre-là sera un outil extrêmement puissant, que ces contacts ne se fassent pas seulement de façon informelle, mais qu'il y ait un mécanisme fédérateur à cet égard. La deuxième recommandation, c'est la centralité de la question de la sécurité pour le continent africain, qui est une condition indispensable au développement des pays africains. Donc ça, c'est une question existentielle pour nous. La troisième recommandation, c'est le renforcement des garanties de confiance et de transparence, ainsi que les réformes qui sont nécessaires pour avoir une gouvernance vertueuse sur le continent africain. La quatrième recommandation, c'est la rationalisation des réglementations et des procédures commerciales vis-à-vis des entrepreneurs des diasporas africaines et des afro-descendants, parce que ça aussi, ça a été souligné comme un des obstacles majeurs, parce que les gens, comme on a indiqué aujourd'hui, la vice-présidente de la Colombie, il y a un enthousiasme certain de la diaspora pour pouvoir venir, mais il faut que cet enthousiasme soit accueilli avec des procédures, des mécanismes qui facilitent, qui simplifient l'implication des opérateurs économiques qui proviennent de la diaspora. La cinquième recommandation est la création de fonds ou de mécanismes financiers appropriés pour pouvoir également accompagner et soutenir ces différentes initiatives de la diaspora. La sixième recommandation, c'est de faire un plaidoyer et un dialogue politique en faveur des politiques soutenant l'engagement des diasporas africaines et des afro-descendants. Donc il y a un effort politique important à faire pour pouvoir davantage promouvoir l'engagement des diasporas. La septième aussi, qui est une recommandation très forte sur laquelle les délégations sont revenues, c'est la création d'une agence panafricaine de développement. Panafricaine en ce sens que ça doit intégrer non seulement ceux qui sont sur le continent, mais ceux qui sont aussi dans la diaspora, parce qu'il faut un outil financier pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces initiatives dans le long terme. La huitième recommandation, c'est la valorisation d'une éducation décolonisée, décomplexée et enracinée dans les savoirs endogènes, ainsi que l'appropriation par les intellectuels africains de l'histoire de l'Afrique pour déconstruire les narratifs importés et non adaptés aux réalités africaines. Parce que ça, beaucoup sont revenus sur la nécessité vraiment pour nous d'assurer nous-mêmes le contrôle du mental de l'Africain, de ce que nous pensons. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde de guerre informationnelle, la manipulation, le contrôle des esprits devient un enjeu fondamental. Donc il était important de pouvoir prendre en charge cette nécessité nous-mêmes, de compter notre histoire nous-mêmes. La neuvième recommandation est d'exploiter l'art et la culture pour reconnecter les diasporas africaines et les afro-descendants. Ceci aussi est un véhicule extrêmement puissant. Nous l'avons vu aujourd'hui avec les animations musicales, artistiques qu'il y a eu ce matin. Nous n'avions pas besoin de traduction parce que nous connections. Parce que quand nous parlons de la culture, quand nous parlons de l'art, c'est comme quand nous disposons de téléphones portables, c'est-à-dire que ce sont nos cœurs qui se parlent. La connexion se fait de cœur à cœur. Et elle est beaucoup plus rapide que même les connexions téléphoniques. Donc il est important que nous puissions mettre la culture, les arts, nos patrimoines au cœur de ces échanges, parce que c'est cette identité qui nous appartient et qui fait la différence entre nous et les autres. La dixième et dernière recommandation, c'est la valorisation des pratiques endogènes de l'Afrique, empreintes d'humanisme, à l'instar de la philosophie Ubuntu, que nous connaissons bien. Et dans notre espace, le Mandé, c'est ce qu'on appelle le Maya, qui veut aussi dire la même chose que Ubuntu. Donc il y a beaucoup d'autres référents culturels que nous pouvons exploiter. En plus des échanges, des partages d'expériences et des analyses, des engagements renouvelés et des recommandations, la préconférence de Bamako, ce sont aussi des chiffres révélateurs de l'engouement du panafricanisme. Durant 2 jours, ce sont 6 pays de l'Afrique de l'Ouest
est représenté à un haut niveau politique. C'est plus d'une dizaine de pays des autres régions africaines, parce que ce n'était pas que l'Afrique de l'Ouest, représentée aussi à différents niveaux de responsabilité. C'était aussi les représentants des pays membres du Haut Comité en charge de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine. De nombreuses organisations internationales et des institutions et établissements financiers africains et internationaux ont pris part à la rencontre. Des dizaines d'afro-descendants qui ont participé tant en personne à Bamako qu'en ligne grâce à la visioconférence dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Canada, en Asie, un peu partout. 15 représentants de la diaspora qui ont participé de manière mixte, à la fois en présentiel ou à distance. Plus de 40 représentants de la société civile africaine, des leaders d'opinion, des chercheurs, des universitaires et des éminents dirigeants de la presse panafricaine. Cette riche variété dans la qualité des participants sélectionnés avec l'appui des autorités togolaises et du comité scientifique du Congrès a permis de parvenir aux recommandations pertinentes que je viens de soumettre à l'appréciation du 9e Congrès. En débutant ma présentation, j'évoquais la vision commune des autorités togolaises et maliennes en ce qui concerne l'importance des valeurs panafricaines. Depuis Lomé, capitale du panafricanisme, de la paix, de la tolérance, du dialogue et de la médiation, à la faveur du présent congrès, je suis heureux de réitérer l'attachement, mieux, la détermination de la Confédération des États du Sahel qui réunit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et je salue la présence dans cette salle de mes collègues ministres des Affaires étrangères de ces pays qui ont aussi participé à la rencontre de Bamako. Donc je voulais signaler l'engagement de la Confédération des États du Sahel à renforcer davantage l'idéal panafricain au cœur de la vision des pères fondateurs de l'indépendance de nos pays. Aujourd'hui, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, porte haut le flambeau du panafricanisme en faisant du combat de l'AES une réelle souveraineté et une indépendance véritable, mais aussi le combat de l'Afrique, le combat des Africains, le combat des diasporas, mais aussi le combat pour la dignité et l'indépendance de l'Afrique. La Confédération est soutenue en cela par une jeunesse décomplexée, mais à la fois engagée, consciente de son potentiel, mais aussi de ses responsabilités et de ses défis. L'AES est soutenue par nos diasporas, nous vous disons merci, parce que je sais que la diaspora joue un rôle extrêmement important un peu partout dans le monde, ces diasporas sont des véritables relais des idéaux et des principes du panafricanisme. Enfin, l'AES est également soutenue par nos frères et sœurs d'ascendance africaine installés partout dans le monde et qui revendiquent avec fierté leurs racines africaines en demeurant engagés auprès du continent africain qui est aussi leur continent. Sur ces mots de reconnaissance et d'engagement, j'ai l'honneur de verser officiellement au 9e Congrès panafricain les conclusions de la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en renouvelant mes encouragements et mes admirations à la République togolaise et en adressant mes félicitations à l'équipe d'organisation du 9e Congrès panafricain qui fait déjà date et continuera certainement de marquer le processus d'évolution de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup.